Go! Oh! Oh! Oh salaud! Wow! Oh c'est fat. Encore une journée de dingue hein. Bah les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez vu ce que ça donnait. Non ouais du coup aujourd'hui petite journée Rilo, encore une fois. En fait à la base on aurait dû tous être là, vous auriez dû être là, ça aurait dû être une grande journée, mais sauf que bah voilà. Confinement. C'est tous fait douiller. À la base il y aurait vraiment dû rien y avoir aujourd'hui, mais finalement il y a Joël qui m'a dit on peut quand même y aller dans un cadre professionnel et vous pouvez faire un test du bac 8000 parce que Joël a installé ce contrôleur depuis quelques temps là, il s'est chauffé, hein, il a installé. Ah ouais là il s'est monté une belle bécane. On a une fourche Marzo Bomber 58, donc une bonne fourche. Le contrôleur, c'est une petite potence Hope avec un guidon Spank bien relevé. Voilà, puis il a d'autres trucs de prévu comme des freins Hope et un meilleur amortisseur, donc il commence à, il commence à se monter une belle bécane. Peinture perso. Ouais c'est ça. Donc pour l'instant il n'y a que le cadre qui est peint, mais après il va se faire un petit kit déco aux oignons. Des pneus aussi, pas les pneus d'origine. Ouais c'était les pneus sympas. Les Geomax je crois pour ceux qui Geomax veulent à les l'arrière. Bah le même avant, non? Alors peut-être la même marque, mais pas le même modèle. Et la batterie de EOS, enfin le kit bypass de EOS, qui est pas encore dispo, je crois. Peut-être à l'heure où sort cette vidéo. Ouais. Mais il y a Adrien Bernard qui en a fait une rapide vidéo là. Je vous la linkerai peut-être. Et puis voilà, le terrain a un peu changé. Ils ont encore refait des tables, donc ça évolue de plus en plus. Il n'y a pas que les tables, hein, ils ont refait tout. À chaque fois qu'on y vient, c'est ce qu'on disait. Ouais, à chaque fois qu'on y va. Voilà, c'était au début. Ah ouais, putain. C'était la végétation, c'était le bazar. C'était juste un single le truc. Après, ça a élargi un petit peu. Après, ils ont refait les boss. Là, ils ont refait les toutes dernières boss qui sont trop bien. Des tables avec des gros kicks. Ah oui, et donc il y a aussi tous les parkings et tout. Donc pour dire que voilà, quand il y aura vraiment un truc sympa organisé, ça sera pro quoi. Ah ouais, il y aura plein de bagnoles, ça sera tout garé propre. C'est trop canon quoi. Bah, moi, j'ai vu Joël rouler sur la BHR. Donc c'est une bécane d'ailleurs qu'on testera un peu plus tard dans l'année. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il la roule au circuit. Ouais. Il la roule au circuit. On a vu des vidéos sur Facebook. Les nouvelles tables, elles nous semblaient un peu plates, enfin un peu courtes, un peu. On se disait que ça allait pas être très drôle. Moi j'aurais un peu peur. Mec, quand on s'est retrouvé devant le kick, je sais pas si on se rendra compte aussi à la vidéo, mais c'est. Je sais pas. Sur les plans externes, on voit bien qu'on monte haut quand même. Vraiment, c'était bien une belle courbe qui montait bien haut. Oh là là, le kick! C'est énorme! Non, vraiment, les sauts étaient vraiment cool. Ils ont encore prévu de changer, voilà, ils veulent faire une petite ligne de whoops, enfin, ils ont encore des projets, enfin voilà, c'est pas, ils restent pas sur leurs acquis à se contenter de ce qu'ils ont, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment cool. Et du coup, toi, le bac 8000, t'en as pensé quoi, toi qui as déjà testé des plus grosses bécanes ou quoi, là? Moi, de base, quand Joël il a dit j'ai mis un bac 8000, je me suis dit c'est overkill. Ça va, c'est t'arrache. C'est la dinguerie, genre. Bac 8000 contre stock. Comme ça, ils sont les mecs en fait. 3, 2, 1, go! Oh! Ouais, quand même! Tu m'as mis la pine alors que t'y allais. Ça t'a glissé au départ quoi. C'est pas que j'ai glissé, c'est que je suis parti en wheeling en fait. J'ai dû l'arrêter pour pas qu'elle lève trop. Enfin, nous déjà on avait essayé le bac 4000. Ouais, qui était déjà sur la moto d'Adrien justement, sur cette vidéo. Ça wattait déjà fort. Pareil, il avait la batterie stock bypass. Mais c'était pas le bypass de EOS, je crois. Enfin, c'est EOS qui lui a fait, mais c'était pas encore un truc très officiel quoi. Que là, il va vraiment commercialiser un kit bypass du coup en fait pour la batterie stock de Suron. Je m'étais dit bah ça watt fort. Ouais, ça encore pire. Après, il nous a rappelé que c'était que la batterie Suron bypass, donc je me suis dit bon. Ouais. Même si on sent déjà qu'il y a, en fait, il y a. Ça reste progressif, ça reste doux, agréable. T'as pas le truc qui te fait, qui te tire, mais tu sens que ça tracte tout le temps. Ça tracte. Enfin moi, l'impression que j'ai dit à Jonathan, que ce soit le bac 4000 ou 8000, t'as l'impression que la moto est plus légère parce qu'en sortie de virage, t'as direct plus de reprises dans les kicks, ça t'envoie plus facilement et du coup j'ai l'impression d'avoir une moto plus légère. Tu te sors des virages. Ah c'est énervé hein. Alors
c'est vénère. Ah ouais? Ah ouais. Sorti de l'ornière. Oh bâtard. En bas, elle part mieux, mais c'est surtout en haut qu'elle a vraiment, elle continue à... Ouais, mais c'est bien tout le long, c'est super agréable. Enfin, quand on mesure au Mans, au lieu des 6, quelque chose chevaux d'origine, on est à 10. C'est pas brusque. Ouais, non, ça, c'est vraiment, T'es pas surpris. Donc après, à voir avec une batterie. Mais du coup, pour revenir à ce que tu me dis, ou qu'est-ce que j'en pense par rapport à une grosse bécane, ça m'a pas semblé fulgurant Ouais, non plus. bah je pensais que ce serait plus fulgurant que ça. Mais le jour où on va vraiment sur... tu vois, en fait, on était sur la pit bike, et clairement, il y avait plus de patates, je crois, dans la pit. Et ça vient du contrôleur ou... Non, mais c'était le ratio était différent, les roues, il y avait plus Ouais, de ouais. niaque, voilà, et puis la terre, tu sais, ça doit amortir, enfin, ça doit Oui, oui, lisser bah, un peu ce qui se passe. C'était pas fulgurant, mais je me dis, enfin voilà, il y a du potentiel, enfin quand il y aura une vraie batterie dessous, c'est sûr que ça va arracher tout quoi. Oui, oui, Mais c'est sûr. Ah oui, et il nous a dit un truc super intéressant, c'est qu'au final, 3/4 des commandes chez EOS de contrôleurs, Ah oui, c'est du 8000. c'est du 8000 et c'est pas du 4000. Alors que bah, il est plus cher, il a l'air plus. Enfin, moi dans ma tête, je me disais c'est overkill. Et en fait, Ouais, ouais. il nous expliquait, Joël, que bah non, en fait, T'as c'est plus de marge. T'as de la marge, il chauffe moins qu'un 4000 qui du coup bah, sera à fond, qui va tout donner. Alors que là, bah, il a de la marge et. Moi, par rapport à la vidéo, le test de la moto de Adrien, franchement, j'ai pas trouvé une énorme différence. Ouais. Mais après, je pense que la batterie, ça fera beaucoup. Mais j'ai retrouvé ce plaisir de, ouais, t'as Ouais. le petit, même le bon gain de puissance qu'il n'y a pas sur le Surrun. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'avec une batterie qui en a plus dans le coffre, ça doit être vraiment cool. Oh putain, oui. Ah oui, ça s'envole après. Là, tu me traces en ligne droite. Hein. Ah ouais? Bah surtout, ce qui me perturbe moi, c'est l'absence de frein moteur. Ah, ça m'a pas... Oh putain, moi ça me choque. Ah ouais? Dans les virages, quand tu coupes, elle trace. Hein. Alors heureusement, ça freine du futur. Je sais pas ce qu'il a mis en plaquette. Bah, les disques hop déjà. Mais ça change à ce point-là, les Ah non, disques. quoique l'arrière, il a pas... Non, bah les freins neufs, hein, tout simplement, hein, je pense. Et en l'air aussi, l'assiette, du coup, comme il n'y a pas de frein moteur, ça part vachement en arrière. Ah, ça m'a pas choqué. Ouais, putain, c'est Mais moi, je chaud. trouve, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus légère, du coup, vu qu'il y a plus de gaz. Après, les pneus gonflés, ça fait, hein. On peut pas dire que c'est un vrai test officiel du bac 8000 parce que on a exploité, je sais pas, un cinquième même pas Bah oui, du en fait, truc. pas la batterie qui va. Donc avec. c'était un premier toucher de qu'est-ce que donne un vrai gros contrôleur. Et c'est bien, voilà. Après, et donc il nous expliquait aussi les gens, soit ils ont de l'argent et pour 200 € de plus qu'un bac 4000, ils prennent le 8000 et ils sont pour être tranquilles. safe. Voilà, Ok, pas de ils soucis. sont safe, soit s'ils sont à 200 € près, ils partent sur un 4000. Qui déjà, il y a de Quelque quoi chose, faire. Hein. Du coup, ouais, là, on a pu bien exploiter nos nouvelles fourches qu'on a mis. C'est incroyable. Genre vraiment, bah ça on l'a déjà dit, mais l'avant léger et puis enchaîner les tours. Enfin, Enchaîné. J'étais choqué, moi perso. Je sais pas si vous avez vu la vidéo là, le petit circuit qu'on a refait. On fait un tour, on est obligé de s'arrêter. on est mort. On est dead. Que là, on faisait 3-4 tours, Ouais. j'aurais pu continuer quoi. Puis là, on voit bien sur les vidéos que la fourche est bien sensible, elle travaille bien, elle amortit bien et. Ah, je me suis mis un long et, Ouais, ça et ça a bien amorti. Waouh! Ah ouais? J'ai fait ce boum! Je suis passé, les deux, ils m'ont fait genre ouais! Non, vraiment, c'est hyper confortable. C'est ça, je pourrais pas revenir en arrière. Ah non, c'est Vraiment. Au début, en fait, quand on a commencé à rouler, qu'on reprenait nos virages, j'ai commencé à me dire on va avoir un peu les mêmes images que ce qu'on a toujours fait à Rhino. Enfin, ça commence à tourner en rond. What? Et en fait, quand on a commencé à mettre du rythme et à se prendre au jeu et qu'on a commencé à se faire des vrais beaux dépassements, enfin en fait, à l'époque, c'était tout serré, on n'osait pas trop se doubler, Ouais. c'est la première fois qu'on roulait sur un circuit de Déjà, cross, donc ouais. il y avait pas trop de feeling. Un salaud! Ensuite, c'était de la gadoue, donc comme tu disais, on restait loin pour pas se faire. En fait, le problème de la gadoue, c'est quand on était juste derrière, on se prenait tellement de terre qu'on voyait plus rien, du coup on laissait de la distance. On n'avait pas la possibilité de se doubler. Et là, il y avait tout, il y avait pas l'herbe, les ornières pour doubler, on pouvait se coller. Et du coup, il y a eu des moments où tu te doubles, tu te redoubles Ouais. et c'est.
On arrive à se mettre des inters là. Oh, mégalon. Oh là là mec. Oh pardon. Oh pardon, je savais pas que t'étais si derrière. On a fait des sauts là, l'accès de l'autre et tout. Et on commence aussi à se connaître, à connaître l'autre, comment il roule, et à anticiper. Enfin, on est un peu dans la tête de l'autre sur certains trucs, on sait comment il réagira. Donc on ose mettre des petits blocs pass qui sont pas non plus violents. Ouais, on tape la roue, on sait qu'il y en a un qui va ralentir, genre c'est vraiment trop agréable. Du coup, il y a une notion quand même de, je pense, connaître les gens avec qui tu roules pour se faire plaisir, tu vois, au-delà de. Tu vois, peut-être qu'on serait plus stressé. Là, moi j'oserais pas mettre un gros bloc pass avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais, pas de problème, tu dégages, tu rigoles, voilà, c'est ça. Ah, et puis une nouveauté dans cette vidéo, c'est qu'on est tous les deux sur les plans, et on est tous les trois sur les plans. En fait, il y a un pote à moi qui fait de la vidéo, enfin qui s'est mis à la vidéo il y a pas si longtemps que ça, et qui a accepté de nous cadrer, et ça c'était vraiment cool parce que bah voilà, on n'avait pas beaucoup d'images. Même pas d'images où on ride tous les deux. Bah non. Il y en a même des images où tu me suis avec le drone. Ouais, c'est vrai, on voit le drone passer. C'est trop perturbant. Et du coup, bah merci à lui, on vous met son Insta. Ouais. Franchement, c'est cool, il fait un peu de tout comme taf et il est bon, donc si vous pouvez aller le soutenir, c'est cool. Oh, le beau crachat. Globalement, moi, les tables, je les ai. Bah, il y a eu le premier tour de reco juste. Je les ai passés tranquilles. Ouais, mais c'est passé plutôt rapide. Après, ça rapidement. passait rapide. Après, on commence vraiment à être à l'aise sur les bécanes, enfin vraiment bien à l'aise. Ouais. Et les sauts, déjà, on les passe bien. Et là, on voit qu'on commence à essayer de mettre des whips, etc. Petit whip, je te regardais. Ouais, putain, regardez, c'est ouf. Enfin, franchement, les plans qu'on vous fait, les gars. Oh bâtard. Le move, il est magnifique. Oh, je l'ai aussi, William. Je l'ai le move aussi. Ah ouais. De gauche comme ça, ouais. Oh, si on avait le calé ensemble. Oh, c'est fat. Mais genre, je t'ai regardé. Ah putain, non, salaud. Dis-moi que t'as mitraillé. Oh, elle est folle celle-là. Oh là là, tu regardes en on a essayé aussi la caméra à 360 degrés. Ah ouais, ça fait sympa. Il est dit un peu là. Plus en plus de plaisir et hâte de voir jusqu'où on peut aller avant de bouffer les cailloux. Non, étape par étape, c'est ça le secret. Bah, il y a 2-3 fois, putain, les cailloux quand même, ils ont volé. Hein. Oh là là. J'ai fait une zipette dans le virage avant. 2-3 glisses. C'est au moment où d'un coup tu perds le grip et d'un coup tu le reprends. C'est ça, parce que c'était sable sec, mais il y a des fois où il y avait quand même pas mal de sable accumulé où d'un coup tu chopais du grip, mais après d'un coup ça repartait en glisse. Ouais, et puis nos pneus, c'est des pneus. Ah oui. Doux. Bah c'était Ça bien. grip de ouf. Alors moi je pense quand même qu'un pneu un peu plus léger à l'avant ce serait pas mal dans des conditions comme ça. Et l'arrière, c'est censé être un pneu bout Et on rappelle pour la 12e fois qu'on est à plat derrière. Ouais, 0 bar. On a arraché les valves, on a toujours rien fait. Et les jantes, comment on roule? Et les jantes tapent pas 0 fois. Ouais, ça fait. Et le grip, bah ouais, des Jo qui me dépassent des fois à plat là. Ouais, c'est ça.
C'est n'importe quoi. C'est parce qu'il y a des crampons sur le côté quoi. Mais encore, même avec mes crampons sur les côtés, ils sont dead. Ouais, Et j'arrive à prendre de l'angle à tout. Oh l'enfoiré. Comment tu fais pour avoir confiance comme ça? Oh la terre tu m'as mis. Oh je sais pas comment tu fais. Ah j'arrive pas à avoir le grip hein. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant de grip à plat. Je me mets en avant. Mais je crois pas avoir perdu vraiment l'avant, à part vraiment si je pousse fort. Wow. Et toi du coup au début t'avais du mal. Ouais, mais parce que ces dernières fois j'avais reroulé en vélo surtout, et il n'y a pas ce truc de en vélo te pencher sur l'avant de la bécane. Juste le buste. Ouais, juste le buste. Ouais. Et au début, Joe il arrive à rouler, je comprenais pas, et puis après j'ai recommencé à bouger sur la selle. à mettre mes couilles sur le cache-moteur. Enfin ouais, vraiment à me ravancer, et c'est vrai que là ça fait tout au niveau du grip, et après j'ai repris du rythme, et ça a été vraiment cool. L'accent. Ouais, du coup on a Shape Earth qui nous a contacté, qui est une marque française et qui font des fixations de téléphone pour bécane. Ouais. Enfin même pas que bécane en fait, running et tout. Running, vélo. C'est vrai que moi ça m'intéressait déjà d'avoir un produit comme ça, parce que voilà, quand on part en balade à l'improviste et à chaque fois sortir le GPS, voir où est-ce qu'on est et tout, ils nous ont envoyé le truc, et au début j'avais un peu peur parce que c'est support magnétique. Attends, on n'avait pas filmé ce moment-là parce qu'on a reçu le colis, on voulait voir. On fait une reconstitution. Je crois qu'il y en a un dans le sac du Fuji. Oh, nous venons de recevoir un super colis. Bon, c'est un petit aimant quand même, ça a l'air un peu limite. Ouais. Et moi je dis à C'est Jo, bon. attends, je vais essayer. Non mais abuse pas. Non, mais C'était vraiment comme ça, genre. vraiment on surjoue pas. J'étais là genre. En fait, tu peux pas l'enlever. Non, en fait tu comme peux ça. pas l'enlever en tirant. C'est forcément en le décalant et au bout d'un moment il vient. Mais c'est choquant. Non mais là, c'est du vrai muscle, hein, c'est pas du. Mais non mais de toute façon, voilà, on a beau parler. Enfin, vous voyez bien que on fait des putains de jumps quoi. Si vous cherchez le support téléphone pour rouler, vraiment ça marche bien. Vous pouvez soit le mettre sur le guidon, soit nous on a fait un petit système avec la ceinture de running dessus, ou avec un élastique qu'on peut passer autour. Ouais. Il y a moyen de bidouiller des trucs. Moi je préfère sur le cache moteur, enfin le cache batterie, parce que je me dis qu'en cas de chute c'est plus safe. Je crois que ça tient. Par contre, bah voilà, on a tourné sur le circuit, ça ne bouge, même sur le guidon ça ne bouge pas. C'est incroyable. On n'a pas roulé moins fort ou quoi, non, c'était Ah ouais, même non. rythme au taquet, on n'y pensait plus et à la fin on regardait, moi entre les jambes, c'est bon, il y avait toujours mon téléphone. Je crois que ça tient hein. Putain, ça passe trop bien, c'est beau en plus hein. C'est canon ouais. Ah bah moi en enduro je vais continuer à l'utiliser parce que bah de toute façon après ça va qu'on les tous les deux, parce que voilà, un seul Ouais, téléphone non. ça suffit. Donc si vous voulez des supports de téléphone et qui vont bien sur le Surrun, Shapers. Ouais, et puis c'est. Enfin, j'imagine que c'est aussi waterproof machin pour ceux qui. Ouais, il y a un truc pour pas qu'il y ait de la condensation qui reste dedans et tout, enfin c'est bien, Ah, bien voilà. foutu, le tactile marche bien aussi. Ah oui, j'étais surpris de ça. Et ouais, c'est ça l'avantage par rapport à d'autres, c'est que bon déjà il y a en fait c'est une pochette dans laquelle vous venez glisser le téléphone, alors que plein de marques c'est une coque spéciale que tu viens loquer. Bah moi j'ai ma coque habituelle et voilà, là je le glisse dans la sacoche et puis ça va très bien. Si ça vous intéresse, il y aura le lien en description et puis voilà, merci à eux. Bon voilà, bah j'espère que ça vous a donné envie. Nous on attend qu'une chose, c'est pouvoir vous donner une nouvelle date pour le rendez-vous du circuit, parce que là aujourd'hui on avait des conditions, il faisait beau, le circuit était top. Franchement j'aurais pas dit non à ce qu'il y ait 40 personnes pour rouler. C'est clair. Après, moi je me dis aussi, quelque part, il y en a peut-être certains d'entre vous qui d'ici là auront reçu leur bécane, donc peut-être Ouais. que c'est mieux pour vous aussi. Ouais, ça serait vraiment Donc, cool. Mais si vous pouvez venir, Rhino en Alsace, et ça va être vraiment cool. Il y aura globulaire, il y aura EOS, il y aura des saucisses, et de la bière. Il y aura un préparateur de suspension et des bécanes à laisser toujours et des choses qui seront dévoilées. Je sais pas si on peut en dire Non, plus que ça. on peut pas en dire plus, mais venez et ça va être cool. Enfin, continuez de nous suivre. Ouais, les C'est réseaux, assez hein. cool, hein, vos retours. Vous êtes de plus en plus Carrément. nombreux tout le temps. C'est Et top. vous kiffez, genre il y a que des bons retours, c'est. Ouais. Hâte de vous voir un peu tous. Ouais, carrément. C'est sympa de faire des vidéos sur YouTube, mais quand on se voit en vrai et pouvoir discuter, c'est vraiment chouette. Bon, on va peut-être parler, je crois. C'était Joe Will. Ce gros poseur. Mais non, putain. Oh. Mais non, mais arrête, putain. Tonnerre. En fait vu qu'on peut pas mettre les coups de gaz on fait.